Bonjour, bonjour et bienvenue à toi mon ami pour cette nouvelle vidéo qui fait partie de la série des enseignements sur les mystères de la Pâque. Donc cette deuxième vidéo parlera de la victoire de Jésus pour nous, pour l'humanité. Donc je m'appelle Lucla, je suis très heureuse de te retrouver une nouvelle fois. Donc je te souhaite la bienvenue. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Toi qui n'es pas nouveau, qui n'es pas nouvelle, mais qui t'es pas encore abonné, vas-y, clique en bas à droite, de manière à ce que tu sois inspiré par le Saint-Esprit, que tu connaisses les enseignements qu'il a pour toi. Si tu penses aussi que ces vidéos peuvent faire du bien à une personne, n'hésite pas à les partager. Alors cela dit, entrons vite dans le vif du sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire les mystères de la Pâque. Et aujourd'hui, nous verrons la victoire de Jésus. Mon ami, sache que la résurrection de Jésus, après 3 jours parmi les morts, et le mystère de la croix constitue la base, le fondement de l'évangile. Sans la résurrection de Jésus, il n'y a pas d'évangile, il n'y a pas de christianisme. Sans la résurrection de Jésus, nous serions les hommes et les femmes les plus malheureux du monde. Donc c'est pour cela que le christianisme tire toute son essence, tire tout son intérêt et tire sa vie dans le fait que son leader, que son sauveur, que son roi, Jésus, soit ressuscité. S'il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de christianisme. C'est la raison pour laquelle la résurrection de Jésus est tellement importante. À travers la résurrection de Jésus, la victoire de Jésus est tellement importante. Parce que Jésus est vivant. Il est vivant. Il est vivant, ça veut dire qu'il agit. Il agit. Et on prie Jésus. Tu es d'accord avec moi? On prie Jésus. Si on prie Jésus, c'est parce qu'il est vivant. Je veux dire, je sais qu'il y a des religions où on prie des choses ou des statues ou où on prie la nature. Enfin, mais je veux dire, où est la gloire? Où est l'intérêt? Où est la relation? Où est la communion? Jésus est vivant. On prie notre Dieu vivant. Donc moi, je veux en profiter pour attirer ton attention sur les chrétiens ou les pasteurs ou les évangélistes, enfin toutes les personnes qui parlent de toutes sortes de choses, sans jamais chercher à édifier le peuple sur la résurrection de Jésus. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui cloche, tout simplement parce que c'est la base. On doit en parler. On doit, évidemment, il y a de la résurrection découle beaucoup d'autres choses, donc ce sont des choses que le Seigneur veut qu'on connaisse, mais on doit revenir régulièrement au principe, à l'acte universel de la victoire de Christ manifestée dans sa résurrection. Sinon, il y a quelque chose qui cloche. Et ces enseignements que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de faire pendant toute la période pascale, toute la période sainte, en fait, ces vidéos, ces enseignements-là n'ont un intérêt que parce que le tombeau est vide, que parce que Jésus est mort et ressuscité au 3e jour, qu'il est monté et que là maintenant, il règne. Il est assis à la droite de Dieu le Père et il intercède tous les jours, il intercède en permanence pour nous, ses enfants. Et il nous a dit également que là où il va, c'est-à-dire dans le royaume des cieux, là où il part rejoindre son Père, il va nous préparer une place pour que là où il sera, nous aussi, nous
qui avons cru, nous y soyons avec lui. Si Jésus n'avait pas ressuscité, je veux dire, ces enseignements sur la Pâque n'auraient aucune utilité, seraient parfaitement vains et n'auraient d'ailleurs aucun sens. C'est-à-dire que l'acte de Jésus, sa victoire sur la mort, a transformé la mort en porte. La victoire de Jésus, sa victoire sur la mort, a changé la dénomination et le but de la mort. Ce but ultime que la mort avait, Jésus a annulé ça. Il a transformé la mort en porte, en passage. Donc ça veut dire, mon ami, qu'un homme de foi, une femme de foi qui a la révélation, qui a la révélation sur la résurrection, voit bien le message, voit bien ce qui se cache derrière ce mystère de la Pâque et la victoire de Jésus. C'est-à-dire que nous maintenant, qui avons la révélation, ne considérons plus la mort comme la fin, comme le chaos final, comme une sorte de the game is over, c'est-à-dire que tout est terminé, définitivement terminé. Non, c'est un passage, c'est une porte qui nous emmène vers une dimension infiniment plus grande et qui devient spirituelle, exclusivement spirituelle. Puisque actuellement, nous sommes spirituels, oui, c'est-à-dire que nous sommes dotés d'un esprit, nous avons une âme, mais qui habite dans un corps. À partir du moment où nous franchissons la porte qu'on nomme la mort, nous devenons des êtres exclusivement spirituels, des êtres de lumière. La résurrection de Jésus, mon ami, ferme la bouche à tous les détracteurs, tous les ennemis de la foi, tous les ennemis de Jésus. La résurrection de Jésus est une victoire parce qu'elle leur ferme le clapet et la résurrection les a ridiculisés lamentablement parce que ils ont cherché à prouver le contraire, hein, que Jésus c'était un simple homme prophète, d'accord? Mais jusqu'à présent, ils les cherchent toujours, les os de Jésus. On a retrouvé d'autres os, on a retrouvé les os de David, de Moïse, d'Abraham, enfin bref, on a retrouvé beaucoup d'ossements de personnages qui ont marqué la Bible, mais Jésus est ressuscité. Le premier fils est ressuscité. Donc, c'est la raison pour laquelle, c'est une des raisons pour lesquelles nous pouvons affirmer que notre équipe a gagné. La victoire de Jésus scelle la victoire de la vie sur la mort, scelle la victoire de la bénédiction sur la malédiction, scelle la victoire du salut contre la mort. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Où sont ses os? Nulle part. Nulle part, puisqu'ils ne sont plus dans le tombeau. Quand Jésus est ressuscité, les anges sont venus pour lui porter une robe, pour ouvrir le tombeau, etc. Tout était sous contrôle. Il a fait ce qui était annoncé. Il a obtenu la victoire à grand prix, mais avec éclat. Il a retiré le linceul qui le couvrait depuis sa mort. Il l'a plié soigneusement, il l'a mis de côté. Il a revêtu la robe que les anges lui avaient portée. Et il est sorti du tombeau en Seigneur et en vainqueur. Il est monté, il s'est assis à la droite du Père, la place que Dieu le Père lui avait indiquée, et il nous prépare à nous, son Église, son corps, une place
également auprès de lui et auprès du Père. Alors, si je te dis ça, si je te dis qu'actuellement, il nous prépare une place auprès du Père, c'est pour te dire que oui, nous sommes sur terre, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes nés de nouveau, nous croyons en Jésus. Jésus, c'est notre sauveur, donc nous croyons sincèrement en lui. Nous sommes accompagnés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit en nous. Mais donc nous bénéficions des bénédictions de Dieu, nous bénéficions de toutes ces... de tous ces bienfaits, de toutes ces choses que Dieu met à notre disposition, mais est-ce ça notre but ultime? Oui, nous en bénéficions et nous avons raison puisque Dieu nous les donne. C'est pour nous, c'est pour nous aider à accomplir nos missions respectives, à vivre de manière cohérente pour pouvoir être au taquet sur nos missions respectives. Mais est-ce là notre but de vivre, de profiter, de tirer avantage des bénéfices et d'être là, de nous reposer sur Dieu, d'être là, de chanter, d'aller, de venir. Non, ce n'est pas là notre but. Nous vivons par les bénédictions de Dieu, mais ce n'est pas là notre but. Notre but, c'est l'éternité. Jésus a gagné, il a obtenu la victoire. Donc comme je te le disais, nous le voyons dans Apocalypse chapitre 3 verset 21, où Jésus parle et il dit « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Gloire à Dieu. En fait, c'est un passage qui nous dit que nous devons en permanence rester ancrés dans les œuvres de Dieu. Nous devons rester vivants dans la parole de Dieu. Nous devons rester dans la sanctification. Nous devons être le pain sans levain que Jésus a présenté comme étant son corps. Le fait d'être le pain sans levain, c'est-à-dire que nous devons être sans péché. Nous devons être purs. Nous devons être cette épouse que Jésus attend. Nous devons être cette épouse que Jésus s'attend à recevoir, une épouse sans tache, ni ride, ni rien d'aucune sorte. Le pain, c'est la vie de Jésus. Et le pain qui est sans levain, c'est le pain qui est sans tache, qui est sans péché. Donc, nous devons absolument vivre, mon ami, dans la sainteté, dans la sanctification, si nous voulons voir la gloire de Dieu. C'est respecter la loi, c'est respecter ce que Jésus a annoncé, d'être le pain sans levain, de garder en nous les fruits de l'esprit. Donc, voilà mon ami, je vais terminer là cette vidéo sur les mystères de la Pâque, la victoire de Jésus. Donc, cette seconde vidéo, number 2. Merci Seigneur, merci dans le nom de Jésus, dans la présence du Saint-Esprit, de nous conduire de gloire en gloire, de nous conduire dans tes enseignements, de nous édifier, de nous fortifier, de nous faire connaître tous ces mystères qui nous permettent d'être des chrétiens vivants, des chrétiens avertis, des chrétiens qui manifestent la victoire de Jésus. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Partage la vidéo si tu penses qu'elle pourra aider une ou deux personnes autour de toi. Je te dis à demain pour la troisième vidéo de la série. Garde les voies de Dieu. Prends soin de toi. Sois béni. God bless you exceedingly. Bye bye.